Bonjour les Vierges et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel, celui du mois de septembre 2023. J'en profite pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire. C'est donc une révolution solaire nouvelle qui s'amorce, qui débute pour vous en ce mois de septembre. Donc certainement des nouvelles choses à mettre en place, un nouveau cycle. Alors on va voir quels sont... d'abord la partie, on va dire, guidance et ensuite la partie plus prédictive. Donc pour cela, j'utilise les arcanes majeures du tarot italien pour voir les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de septembre 2023. Vous qui êtes vierge en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Mars en vierge ou le milieu du ciel en vierge, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou dans une activité quelconque. Allez, pour ce mois de septembre 2023, au niveau de la vie professionnelle, des activités pour les vierges, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la carte du diable. Le diable, c'est des belles rentrées d'argent. On agit vraiment avec passion. Il y a de la suite dans les idées et on peut atteindre ses objectifs aisément. Il y a de la stratégie qui est mise en place et quelque chose de lucratif aussi. Donc, si vous avez fait des investissements précédemment pendant l'été, il semblerait que soit vous rentabilisiez, soit il y ait un retour sur investissement en tout cas. L'argent dépensé ne sera pas de l'argent perdu, bien au contraire, ça rapporte. Alors on va voir en 4 cartes quelle est l'énergie positive qui vous accompagne sur ce mois de septembre. L'énergie un peu plus compliquée avec laquelle il faudrait composer. Alors je réétale parce que là j'ai pas de place. L'action qu'il faudrait entreprendre pour vous les vierges, ascendant vierge, Mars en vierge, milieu du ciel en vierge, et ce qu'il en résulterait. Voilà. Et on garde le diable en tête. Alors déjà, dans l'énergie positive, on a l'impératrice. L'impératrice, elle a des facilités à communiquer. Je pense que vous allez peut-être vous faire connaître, envoyer par exemple, mettre des CV en ligne, voyez, communiquer si vous êtes à la recherche d'un emploi, votre CV, le mettre sur LinkedIn, Viadeo, etc., des réseaux sociaux professionnels. Ça peut être aussi l'idée de l'impératrice, c'est l'idée de créer, de féconder quelque chose. Donc certainement ce projet-là pour lequel vous avez investi éventuellement ces derniers mois, là il y a quelque chose à étoffer, à développer. Donc c'est une carte quand même qui est féconde. Donc l'énergie positive qui vous accompagne, c'est votre capacité justement à développer, à communiquer et à imaginer tout un tas de choses pour votre carrière, pour votre vie professionnelle. La complication, c'est le soleil. Alors, avec le soleil dans les difficultés, peut-être c'est pas très clair dans votre esprit, ou alors c'est justement un manque de visibilité et par conséquent, avec l'impératrice, vous aurez de quoi pallier cette faiblesse, ce manque. Parce que le soleil, c'est quand on est visible sur le devant de la scène, donc peut-être ça manque voilà, de partage sur les réseaux, de publicité, de visibilité, et c'est ce qui empêche peut-être d'accéder au succès, ou en tout cas d'atteindre la bonne réponse, la solution. À voir, l'action qu'il faudrait entreprendre, on a le pape. Le pape, il se peut que vous ayez l'appui de quelqu'un, d'un soutien, d'un coach, de quelqu'un d'expérimenté qui pourrait vous transmettre ses connaissances, son expérience et qui vous fasse un retour sur votre projet, qui vous aiguille et qui vous donne des conseils. L'action à entreprendre avec le pape, ça peut vouloir dire également que, eh bien, on comprend quelque chose, on est à l'écoute, on sache aussi se faire conseiller.
vous vous appropriez quelque chose, des compétences, un savoir-faire, vous voyez, il y a, il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'appropriation, de l'écoute, d'un savoir-faire, d'une tradition, de quelque chose qu'on peut vous transmettre. Et ce qu'il en résulterait, ben, rien que la roue de fortune. Donc c'est une très très belle carte. Avec la roue de fortune, il se trouve qu'on est sur un nouveau cycle. Quand je vous parlais de révolution, de nouvelle révolution solaire pour vous, eh bien c'est tout à fait ça. Ce nouveau cycle qui se met en place, la chance est là, vous accompagne. Donc il y a l'idée d'évolution. Vous saurez vous adapter à ce changement, à ce nouveau cycle qui se met en place. Et vous allez comprendre comment tout cela fonctionne. Donc, on est sur un nouveau départ, peut-être même pour certains un nouveau poste aussi, un nouvel emploi. On pourrait y voir avec le pape une officialisation, mais c'est sur quelque chose que vous avez déjà potassé, travaillé, ou pour lequel vous avez déjà eu des entretiens à mon avis. Précédemment. Donc là, peut-être, voilà, ça arrive au bout, au terme, et on est sur un commencement d'un emploi, d'une nouvelle voie professionnelle. Donc c'est quand même très très positif tout ça. Bien, allez, on va attaquer la partie prédictive. Je vais utiliser l'archange Gabriel ici pour vous, l'oracle de l'archange Gabriel, pour voir la situation actuelle, l'évolution possible, ce qui domine et ce qu'il en résulterait. Pour vous les vierges en signe solaire, vierge en signe ascendant, Mars en vierge, milieu du ciel en vierge. Sur ce mois de septembre 2023, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou dans une activité quelconque, situation actuelle, évolution possible, ce qui domine et ce qu'il en résulte pour vous, les vierges, sur ce mois de septembre 2023. Quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a perfectionnisme. Ben ça vous ressemble bien. Voir les choses un petit peu dans les moindres détails, faire en sorte que tout soit parfait. Bon, après, à un moment, la perfection, ça ne s'atteint pas vraiment, donc... est-ce que on perd pas un petit peu son temps à analyser tout dans ces détails-là, à vouloir que tout soit impeccable et parfait, à voir si vous êtes dans un travail qui demande de telles priorités. Allez, situation actuelle pour vous, les vierges. Évolution possible. Ce qui domine. Et là, qu'il en résulterait. Bien, alors, ici, dans la situation actuelle, on vous dit que, effectivement, avec groupe d'écriture, il semblerait qu'un travail collectif, collégial soit nécessaire, de se serrer les coudes, de s'unir pour unir des forces, pour faire tourner cette roue. Vous voyez d'ailleurs, là, il y a des forces différentes qui interagissent entre l'animal, le feu, cet ange-là, vous voyez, pour faire activer cette roue. Par conséquent, on a l'impression que c'est un travail collectif, d'autant plus que le pape nous dit que vous serez à l'écoute de quelqu'un d'expérimenté, voilà, partage d'expérience, de compétences, même en transmission du savoir. Et je pense que ça fait référence encore à ce travail collectif, ce qui ne vous empêchera pas en fait d'être qui vous êtes, hein, ça ne vous restez fidèle à ce que vous souhaitez, même si vous ne travaillez pas seul ou que vous ne fonctionnez pas de manière individuelle. Ça ne vous empêchera pas. Et au contraire, ça va vous permettre d'avancer. Donc en fait, on est sur la bonne voie, on ne perd pas son temps à travailler à plusieurs. Au contraire, ensemble, on va plus loin, hein.
On va pas forcément plus vite, mais en tout cas, on va plus loin. Alors, on a ici la carte vulnérabilité et guidance divine. Avec vulnérabilité, bon, eh bien, ça veut dire que vous avez aussi des points faibles et il ne faut pas les négliger. Donc, surtout, consacrez-vous à vos priorités. Peut-être, je vous disais, est-ce que le perfectionnisme, est-ce que c'est une qualité ou un défaut? Ça dépend de ce qui est attendu dans votre travail, hein. Quelles sont les qualités, les compétences qui sont exigées. Si on est dans la joaillerie, par exemple, évidemment, c'est pas pareil que si ou dans quelque chose d'excellence, la haute couture, etc. La perfection, c'est indispensable. Maintenant, c'est pas une nécessité dans tous les domaines. D'accord? Donc, voilà, si vous avez des fragilités, peut-être il faut composer et essayer de trouver un équilibre par rapport à tout ça. Concentrez-vous sur ce qui est prioritaire, si c'est et pas non plus sur tous les détails de votre tâche ou de votre démarche. Guidance divine, eh bien, pour accompagner cette carte de vulnérabilité, ça veut dire que vous sentez quand même guidé. Ce que vous faites, vous sentez que vous devez le faire ainsi. Il y a une sorte d'intuition hein, qui vous guide. Vous entendez peut-être une petite voix voilà, qui vous dit non, pas ceci, ou oui, vas-y, fonce, lâche rien, etc. Donc je pense que vous pouvez justement écouter ce que vous ressentez. Ce sont des bons signaux que l'on vous envoie. Ici, on a discours et conférences. Ça signifie que vous voyez, la communicatrice, l'impératrice, pardon, je disais, elle est experte en communication et tout passe par là, en fait. Hein. Voilà, se faire connaître, se faire voir, se montrer. Peut-être aussi est-ce vous, cet enseignant, celui qui transmet. J'ai l'impression que vous pourriez être les deux, avoir besoin d'être conseillé pour pouvoir aussi... en fonction de vos compétences, vos savoirs, vos acquis, transmettre quelque chose d'autre en écoutant aussi quelqu'un qui pourrait vous appuyer, vous guider. Et peut-être même si ce n'est pas une personne en particulier, c'est dans une organisation, un groupe, ça peut être une association, vous voyez, quelque chose qui relève du collectif. Et permettez-vous de recevoir, bien, ça signifie ça. Si vous êtes celui qui drive, qui aide, qui est ce pape-là, ce mentor, sachez que vous pouvez être aussi aidé par quelqu'un en retour. Donc, c'est pas à sens unique, unilatéral, c'est moi qui transmets un savoir vertical. Il va falloir aussi apprendre à écouter ce qui vient de l'extérieur et qui peut vous être utile pour avancer. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce mois de septembre pour vous. Donc la communication surtout en vue du changement pour quelque chose de plus prospère et de plus lucratif. Voilà en résumé mon tirage. Donc j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous invite à voir le tirage professionnel de la saison de l'été qui court jusqu'au mois de septembre et bien sûr la guidance trimestrielle que vous trouverez sous cette vidéo ou dans la playlist. Sinon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Ce sont des petites choses pour vous, mais c'est vraiment d'un grand soutien pour moi. Donc, n'hésitez pas à le faire pour me témoigner de votre soutien. Je vous remercie et je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle. Au revoir.